Alors bonjour à tout le monde, bienvenue sur Cumul Info. Mon nom est Jacques Carrier. Est-ce que vous avez vu dernièrement, en fait depuis hier, le gouvernement provincial du Québec, François Legault, ainsi que son acolyte ou son alcoolique, Arruda, ont annoncé qu'on devait porter dès aujourd'hui, malgré une température de 38 degrés, le fameux casque à poêle, excusez-moi, le masque, oui, mais le casque à poêle. Et oui, dû à une chaleur qui n'est pas encore assez grande, on nous impose, après le masque, on va nous imposer le chapeau d'hiver en pleine canicule. 12 juillet 2020, on est à la croisée des chemins, celui de s'éveiller, celui de l'éveil de la masse. Est-ce que c'est dans la nature des humains d'accepter tout comme ça? Simplement. On passe à la télévision, on vous dit n'importe quoi, et les gens se garochent, mais se garochent. Si je regarde l'horizon depuis mon balcon, je m'aperçois que l'horizon commence vraiment à disparaître. Pourquoi? Parce que c'est l'horizon de la mort. Les gens embarquent dans une folie terrible. Et ça, c'est planétaire. Nous sommes le 12 juillet 2020. Demain, le 13, étrangement le 13, le COVID arrive en force. Mais le 13, le masque est imposé dans tous les transports en commun à Montréal, Québec, Canada. Si ce n'est pas de la dictature appliquée, qu'est-ce que c'est? Sérieusement, c'est une grippe qui a tué plusieurs milliers de personnes, mais pas plus que les autres années. Et là maintenant, les mesures coercitives, semaine après semaine, sortent du chapeau de Arruda. J'aimerais qu'on discute sur le fait que qui est ce personnage? Il sort de où? Il est mis là, on sait par qui, l'Organisation mondiale de la santé, en fait. Organisation de la santé, je ne suis pas sûr, mais mondiale, oui. Et ils ont un agenda. Cet agenda-là, c'est l'agenda 21 et l'agenda 21 2030. Un petit upgrade qui se sont permis de rajouter, puisque c'est plus facile d'étaler ça, mais en plus, aussi, ils découvrent aussi que c'est plus difficile parce qu'une certaine population, une partie de la population se réveille, dont moi, qui se met à faire des vidéos sur le sujet, parce que pour moi, ça ne passe pas du tout. Donc demain, on est le 13 juillet, étrange date, voilà. 13, on va probablement avoir des échelles et des chats noirs, mais le 13, comme le 13 mars, où le confinement a débuté, le 13 juillet, les oligarques maçonniques, sataniques, choisissent cette date pour imposer la seconde peur. La seconde vague s'en vient, mais on en reparlera plus tard. Alors, ça va être compliqué parce que moi, je ne pourrais pas porter de masque. J'en veux pas. Je suis pas seulement contre, mais c'est par acquis de conscience, comme on dit. Alors, vous tous qui regardez ce clip et qui connaissez des gens, soyez allumés. Dépêchons-nous. Il y a plus qu'urgence. Il faut arrêter de se faire enfumer comme ça, semaine après semaine, jour après jour. Le fameux téléroman quotidien d'Arruda, qui se pointe comme un baveux, à dire « je peux être un bad boy ». I'm telling you, if people don't do what is supposed to be done, because it's not only your life, but the life of others that will be in measure,
I will be very a bad boy. I can be a bad boy, very bad boy, but I don't want to be a bad boy. The ones who don't do it, we will make sure they will do it. C'est pas compliqué, c'est tout le monde qui va payer pour, et ça, inquiétez-vous pas que si ça devient un nid à éclosion, ma recommandation de fermer quoi que ce soit, on va le fermer. Ça, c'est clair. If needed, as I recommend to stop all the economy of Quebec, I can certainly stop certain sectors if people don't oblige it. And I could say even to Quebecers, go back home if needed, because this is something of life or death. It's going to be through, I would say, police coming, putting some persons away and giving probably some fines. Your own holidays that you prepare are going to be bad away. I'm serious, very serious. I don't like to be tough. Et il se fait plaisir de dire qu'il est un bad boy. C'est vraiment un personnage odieux. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à observer dans son visage son petit côté perfide, sa petite attitude de précieux. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien il est payé par jour pour venir faire son petit pitch de bitcherie, à trucider une population, détruire une économie certaine, celle du Québec? Mais ça se passe aussi un peu partout au Canada. Il y a aussi la folle à Trudeau, à Ottawa, qui vient de dépenser 900 millions de dollars pour une organisation qui s'appelle Oui. Et en plus, le scandale sort. Il a donné 300 000 dollars sur le 900 millions à sa mère et à son frère. Donc je crois que maintenant, les preuves sont faites. Ces gens-là, non seulement ils se foutent de notre gueule, mais il n'y a pas de limite, là. Ces gens-là se lèvent le matin, décident, volent, mentent, mensonge, le mot est faible. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez mettre un masque? Parce que c'est le but. Hein? Le but du masque, c'est de vous apprendre à vous la fermer, de vous museler, pas juste pour l'image, qui est très forte d'ailleurs, mais dans les faits, c'est pour vous dire que vous êtes des esclaves modernes. Et ça fonctionne. Et moi, ça me pue au nez. Demain, 13 juillet, je vais avoir passablement de difficultés à sortir parce que je devrais aller faire des courses, soit à l'épicerie, peut-être au dépanneur. J'ai pas besoin de grand-chose, mais quand même. J'ai hâte de voir mon attitude à l'entrée du commerce quand ce soir et ou demain matin, ils vont changer les affiches. Hein? Parce que les affiches, il y a déjà 2-3 mois, ils disaient le port du masque est suggéré. Et lorsque j'avais vu ça, j'en ai parlé avec plusieurs amis éveillés. On est tous d'accord. Si cette affiche est mise là, indiquant que le port du masque est suggéré, c'est parce que, éventuellement, il va être imposé. C'est toujours comme ça. C'est des tactiques, hein, celle de la grenouille. Hein. Vous connaissez l'histoire, hein, la grenouille dans un chaudron à eau tempérée, puis on monte un petit peu le volume, le chaleur et tout, et qu'est-ce qui arrive après ça? La grenouille se sent très bien, et lorsque c'est trop bouillant, et lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle est dans l'eau chaude, c'est l'autre expression, la personne ou la grenouille est cramée, donc impossible pour elle de quitter.
Donc, quel genre de réalité on veut? Moi, je vais confronter les gens qui vont m'imposer un masque. Pacifiquement, bien sûr. Mais on a des droits. Si vous ne le savez pas, il y a quand même une constitution. Mais même ce sujet-là, la constitution, les gens ne savent même pas c'est quoi une constitution. Donc, je vous mettrai les liens de gens qui l'expliquent bien mieux que moi, puisque j'essaie de faire des vidéos relativement courtes, mais avec beaucoup de difficultés parce que le message que je tente de vous communiquer pour que vous ayez des interactions avec vos proches, c'est quand même assez lourd parce que qu'est-ce qu'on en a à foutre de dealer avec ça aujourd'hui? Mais la réalité, c'est que oui, on n'a pas le choix. Actuellement, l'humanité est attaquée par le nouvel ordre mondial, l'OMS, et tous les pions de l'échiquier mondialiste, trucidaire, génocidaire. Alors, dès demain, bien sûr, comme je le disais, le 13 juillet 2020, vous allez pouvoir voir plusieurs altercations dans les rues, dans les commerces. Parce qu'une personne comme moi qui ne voudra pas porter de masque, probablement qu'on va m'imposer de sortir. On m'impose le masque, mais on va me refuser l'accès au commerce. Et sinon, vous allez voir les gens commencer à crier, s'engueuler entre eux. Très bien divisé la population mondiale. Les gens ont embarqué all the way, comme ils disent. Et là, dès demain, vous allez voir des conflits, des altercations. Parce que les gens qui ont la vérité, pas ultime, mais qui connaissent les enjeux, les gens qui sont conscients, vont se prendre la tête à se faire engueuler et s'argumenter avec des gens qui, eux, sont sur les médias traditionnels, brainwashés depuis tellement d'années. Alors, demain, on pourra reparler de vos découvertes de petits conflits de coin de rue ou de commerce. Mais je peux vous garantir que aujourd'hui, quand j'ai fait quelques commissions, j'ai croisé des gens qui portaient un masque et je pouvais sentir dans leur atmosphère, dans leur physique, dans leur attitude, qu'ils espéraient tellement que demain, le 13, le masque soit imposé. Car demain, ils pensent qu'ils vont être libérés si moi, vous ou un autre soit enfin masqué. Alors ces gens-là vont passer sûrement une bonne nuit en se disant, dès demain, nous allons être réconfortés, tous les dissidents vont devoir porter un masque. Quelle disgrâce! En fait, on attend simplement le jour où policiers, politiciens, artistes, n'importe qui, même les gens de l'armée, se ruent sur le pouvoir corrompu. Comment est-ce qu'on sort de bureau de pouvoir des gens qui ont énormément de pouvoir? Hein? Ils contrôlent votre portefeuille, ils contrôlent tout. Et qui peut intervenir? Si personne n'intervient, ça va continuer. Pire encore, ce sont des larbins qui, pour leur salaire, écoutent Arruda, Legault. C'est triste parce que les policiers et policières et tous les gens qui sont pour l'ordre, les forces de l'ordre, comme on l'appelle, ils font toujours un bon boulot, tant qu'à moi, mais leur conscience, maintenant, doit être adressée. Quand est-ce qu'ils vont se poser des questions? Ces gens-là ont des familles, ils ont des enfants, hein? Ils ont des cousins, des tantes, des oncles, des grands-parents. Hein? Mais comment se fait-il qu'on regarde la fin du monde arriver minute après minute? Point de presse après point de presse, ce qu'on nous annonce, c'est toujours une annonce de mort. Je termine là-dessus, on va regarder la publicité du gouvernement du Québec qui sort dès demain.
C'est un cauchemar si vous ne comprenez pas à quel point ces gens-là sont machiavéliques. Changez de poste et surtout prenez une bonne tisane et réfléchissez. Merci. Jacques Carrier pour Cumul Info. Abonnez-vous, partagez, je réponds à tous les commentaires et on se reparle. Merci. Oh là là. Oh là là là. Oh là là. Enfin libre, enfin libre. Merci. Merci, monsieur Arruda. À 40 degrés, je me sens déjà mieux. Je protège mon corps, hein. Je protège même mon voisin. Hein. Oh, merci. Oh. Ah, c'est l'été en plus. L'été. Mais c'est jamais assez chaud. Ah, merci, merci. Ah. Quel bel horizon de mort. Ah. Mais on aime ça, on aime ça. On va mourir de froid l'été. Hein? Ah oui. Ah, ah. Ah, ah, ben tiens, toi, pendant que je gèle. Confirm the World Trade Center.